Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Ce soir, nous allons faire le tirage de la pleine lune du 27 février, donc de ce samedi, qui sera en Vierge. Et donc, j'ai commencé déjà à connecter aux énergies et je suis assez étonnée parce que je n'entends que des mots positifs. Donc je vois que dans l'égrégore collectif, il va y avoir une grande ouverture. J'entends détermination, foi, confiance. J'entends également certitude. Les anges me guident. J'entends qu'il y a une libération au niveau de la parole. Dans l'égrégore collectif, qu'est-ce que nous avons d'autre, mes anges me guident? En tout cas, je vois qu'il y a, dans l'égrégore collectif, en fait, je vois vraiment qu'il y a on va dire un entonnoir ou une espèce de, une percée, voilà, une percée en fait, une percée de la lumière, et je vois qu'il y a vraiment des énergies. C'est comme si en fait on enlevait un poids qu'il y avait dans l'énergie collective, et j'entends qu'on dit ouf, ça y est, ça se libère. Il y a un poids qui s'en va, il y a vraiment quelque chose qui était lourd, qu'on portait depuis déjà 2 mois, qui d'un seul coup se libère, et je vois qu'il y a beaucoup plus de joie qui arrive. Donc on va regarder quand même les cartes pour savoir exactement ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Donc d'abord, je ferai le tirage pour les égrégores collectives, et ensuite, dans une prochaine vidéo, enfin la vidéo qui va suivre, ça sera les énergies sentimentales pour ceux qui veulent avoir un choix sentimental pour les énergies de la pleine lune. Alors, mes anges, mes guides. J'entends détermination, enfin en tout cas, merci, je prends les deux. Bon, oula, attendez, hop, j'ai une pierre qui va s'en aller. Alors, je vais me mettre debout. Alors, mes anges, mes guides, pour l'énergie collective pour la pleine lune. Celle-là. La pleine lune. Ouais. Et oui, ça, ouais. Il y a une percée d'un coup, là. On enlève un poids, hein, on enlève un grand poids. Ensuite, donc ça, c'est l'oracle de Gaïa. Donc, je vais tirer dans l'oracle de Gaïa. Je perds ma voix, ça y est. Je voudrais regarder avec l'oracle du soleil. L'oracle du soleil, qu'est-ce que pour la pleine lune du 11? Oula, trop de... Tout le paquet est tombé. Alors attendez, je me canalise parce que je sens que c'est tellement... En fait, je vois les énergies qui... Ça part dans tous les sens, là. Et donc, je vais canaliser, en fait, un peu plus pour recentrer, pour vraiment aller au droit, à l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, vous avez dû remarquer, en fait, des fois, je suis plus clairaudiente, et des fois, je suis plus dans la vision, et des fois, c'est les deux. Et là, en ce moment, c'est plutôt ma vision, en fait. J'ai des flashs. Ok. Est-ce que je les prends, celle-là? Non. Donc, on a une seule carte pour l'oracle des murmures de Ganesh. Les anges, mes guides, j'aimerais canaliser les énergies pour vraiment avoir juste les énergies principales. Qu'est-ce que nous avons? Ok. Oh là là, il y en a trop. Bon, alors attendez, parce que là, je sens qu'il y a vraiment... Je crois que j'ai pas... En fait, plus j'avance et plus on me dit, non, mais là, il va falloir faire des canalisations sans carte. Il faut que ceux qui te regardent te suivent aussi, quoi, tu vois. On me demande vraiment maintenant de lâcher un peu les cartes et de vous faire confiance par rapport à... Voilà, vous faire confiance par rapport au fait que oui, vous avez confiance dans ma guidance, qui est aussi une guidance qui n'a pas besoin, en fait, de support pour s'exprimer. Alors, ok. Ok.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons au niveau de... alors, quels sont les gardiens qui nous accompagnent? Les gardiens de lumière qui nous accompagnent, maison je me guide. Ah oui, ce soir, ça... Ouais, ok. Y a-t-il un autre gardien? Non, c'est bon. Ensuite, le truc, c'est que si je fais juste... si je fais juste si je vous fais juste la guidance comme ça, en fait, j'en ai pour 2 secondes, en fait. Ça fait une vidéo de 2 minutes et du coup, je me dis, c'est sympa, mais... mais voilà, je sais que c'est pas très consistant, quoi, je trouve. Ok, et pour enfin Kuan Yin, parce que j'ai demandé à Kuan Yin de m'accompagner pour cette guidance. Donc là, c'est l'oracle de Kuan Yin. Kuan Yin, quel est ton message pour cette pleine lune du 27? En plus, là, j'entends, regarde bien la date, 2 plus 7, c'est 9. Donc c'est vraiment le nouveau cycle. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, là, on acte vraiment le nouveau cycle pour ce samedi, là. Trop de cartes. Bon, allez, on n'insiste pas. Aujourd'hui, ça va être très simple, la guidance. Mais en fait, je vous l'ai déjà faite. Donc, c'est juste pour le folklore de voir les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, sortir du doute. Épanouissement, harmonie, protection. Et protection, je l'ai vu aussi plusieurs fois. Deuil, douleur, tristesse, résurrection. C'est exactement ça. Rester concentré sur ses rêves et évolution. Donc, pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment ça. Hein. Dans l'égrégore collectif, voilà dans quelles énergies nous étions ces 2 derniers mois. Nous étions, pour beaucoup d'entre nous, dans des énergies de doute, des énergies de peur, sans doute, et des énergies d'inquiétude. Là, on est en train de faire le deuil de quoi? Le deuil de ces énergies-là pour pouvoir enfin renaître. Donc, de façon générale, ça donne quoi? Ça donne des déblocages de situations qui sont vraiment magistrales. Ça donne plus de confiance quand on va aborder, faire des choses. Ça donne aussi l'acceptation des changements qui se sont produits dans nos vies ces derniers mois. Voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose du fin de cycle, donc vraiment la fin de cycle, on passe à autre chose, on est plus confiant, plus certain et on avance, quoi. Ensuite, regardez, il y a une harmonie au niveau du harmonie-équilibre. On retrouve l'équilibre, l'harmonie, on retrouve notre puissance divine, on retrouve notre masculin et notre féminin intérieur. Il y a une harmonisation qui se fait entre notre intuition et j'entendais aussi libération de la parole. Et donc là, il y a vraiment au niveau du chakra gorge un équilibre qui se fait où on s'autorise à dire, on s'autorise à être, tout ça avec dans une certaine harmonie et vraiment avec un chakra gorge équilibré dans l'expression de nous-mêmes. Regardez, on a l'épanouissement, on a l'harmonie encore, la protection, donc on nous dit que nous sommes protégés. Il y a vraiment une percée assez puissante et assez énorme et lumineuse dans l'égrégore collectif là, pour ce 27. Et ça va nous donner vraiment une énergie où ça y est, on y va. Pour beaucoup d'entre nous qui commençons notre nouveau cycle, on nous dit c'est parti, c'est le moment. C'est le moment de faire quoi? De rester concentré sur nos rêves, d'aller vers notre accomplissement. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de tout ce que j'avais mis en place pendant toutes ces années. Peut-être pour certains d'entre vous, ça a duré longtemps, vous étiez dans un cycle infernal. Eh bien là, vous allez commencer à voir que ça commence à porter son fruit. Vous allez vraiment voir que des choses vont commencer à fleurir. Pas forcément de suite à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. Et tout ce que vous avez fait jusqu'à ce jour, vous allez comprendre pourquoi vous l'avez fait. Pourquoi vous avez autant, peut-être pour certains, vous avez dû lutter, vous avez dû persévérer. J'entendais aussi le mot déterminé parce que vous étiez déterminé à vraiment aller vers votre épanouissement et parce que vous étiez dans cette détermination, eh bien là vous aurez les fruits, vous allez récolter les fruits de votre détermination et on vous conseille de continuer à rester concentré sur vos rêves et vos accomplissements parce que de toute façon là on vous dit que vous êtes protégé. Waouh, c'est beau et regardez enfin c'est la transformation parce que là donc là je vois le chiffre 5. Alors
en ce moment, je suis vachement connectée aux nombres. Donc, il y a aussi les nombres qui me viennent à l'esprit. Donc, c'est le chiffre 5 qui me vient à l'esprit. Le 5, c'est la transformation, c'est le milieu entre le ciel et la terre, c'est l'union du ciel et de la terre, et donc l'union également du yin et du yang à l'intérieur de vous. Et donc, ça veut dire tout simplement que là, il y a un certain équilibre, encore une fois, qui est en place parce que vous avez accepté le changement ou parce que vous avez mis en place des changements dans votre vie qui vous amènent vers une évolution et qui vous amènent vers un nouveau départ, un nouveau cycle de +7, puisque c'est le 27, ça fait 9. Donc voilà, c'est le nouveau cycle, un nouveau départ qui commence pour nous. Pour nous, pour vous. Regardez, on vous dit que vous êtes guidé parce que c'est ça. Je vous disais, je ne sais plus c'était quand, parce que je fais tellement de guidance que je ne sais plus quand j'ai expliqué ça. Pour moi, et on a le chiffre 33, attention, on a le chiffre 33 qui est un chiffre maître, un maître nombre, pardon. Et donc là, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes entourés d'une certaine sagesse. Pour moi, le cycle que vous aviez avant vous a permis de retrouver une certaine sagesse. Cette sagesse vous permet de mettre des choses dans la matière qui sont guidées par peut-être vos ancêtres, enfin, ce en quoi vous croyez. En tout cas, il y a de l'ordre de la protection. Vous êtes protégé. Il y a des divinités autour de vous. Pour ceux qui croient aux divinités, en tout cas, on est en train de dire que là, tout simplement, ce que vous allez mettre dans la matière, c'est tout simplement ce que vous avez réussi, je vais y arriver, à comprendre au niveau de votre sagesse intérieure, de votre cœur et de votre âme. Voilà, c'est ça que je cherchais, de votre âme. C'est beau. Ensuite, regardez, plus de réussite. Vous allez vers la réussite. Je vous dis, là, il y a une telle percée dans l'égrégore, ça me fait du bien parce que ça fait un moment que l'égrégore collectif, c'était lourd à gérer. Et là, en fait, pour beaucoup d'entre nous, et pour ceux qui connectent comme moi aux énergies et qui sont toujours en train de transmuter, je peux vous dire que ça fait du bien quand on voit que dans l'égrégore collectif, il y a une percée de lumière comme celle-là. Eh bien, là, pour nous, c'est un peu le repos. Et vraiment, j'apprécie parce que c'était quand même vachement lourd ces derniers mois. Et de transmuter ces énergies-là. Et donc là, on va pouvoir prendre une petite pause, s'accorder une petite pause, bien sûr, tout en restant concentré sur ce que nous souhaitons mettre en place dans la matière et ce que nous souhaitons vraiment accomplir pour pouvoir dépasser, en tout cas pour aller vers une réussite, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Oh là là, my God! Et les priorités, on vous dit quand même voilà, c'est ça, hein, on vous dit vraiment rester concentré sur votre priorité. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il y a des priorités. Maintenant, on vous demande de prioriser les choses qui sont importantes pour vous. Et votre priorité, c'est quoi? C'est la réussite. Et là, vous allez pouvoir vraiment comprendre qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte que votre réalisation personnelle, telle qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale ou autre. On vous demande là de focaliser sur vos priorités. Pour certains, ça sera plus une focalisation sur des priorités spirituelles. Donc voilà, par exemple pour moi, ma priorité là, c'est vraiment mon évolution spirituelle. Donc prenez en fait en fonction de quoi ça vous parle. Ensuite, regardez, on vous dit avancer vaillamment vers un avenir radieux. Voilà vers quoi nous allons sur cette pleine lune. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Hein. Après ce changement-là, en fait, on va vraiment acter que c'est le moment d'avancer. Regardez toute cette lumière qui est entourée par... c'est qui? C'est un ange? Oui, c'est un ange. Cet ange est entouré de lumière et en fait, on est en train de vous dire que ça, c'est vous. Et tout autour de vous, c'est la lumière et dans votre cœur, il y a cette lumière-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'utiliser votre lumière pour pouvoir continuer à avancer sur votre chemin parce que vous êtes sur la voie de la réussite. C'est le nouveau cycle qui commence. J'entendais aussi la joie. Donc pour moi, il y a beaucoup de joie qui arrive là sur ce nouveau cycle, ce nouveau départ. C'est magnifique. Regardez, on vous dit de vous laisser aller à la rêverie. Pourquoi? Parce que plus vous allez vous laisser aller à la rêverie et oser rêver, plus vous allez recevoir votre guidance intérieure. Et vraiment guider, c'est vraiment ça. On vous demande de vous laisser guider aujourd'hui. Il n'y a plus rien à faire. Là, on est en train de vous dire, c'est plus la peine de lutter là.
Il n'y a pas de lutte à avoir, il n'y a pas de combat à mener. Il n'y a plus tout ça, en fait. C'est terminé, ça. Ça me fait du bien, vous n'avez pas idée, parce que vraiment, ces derniers mois, dans l'égrégore collectif, ça a été lourd. Il a fallu lutter, il a fallu se battre, il a fallu résister, il a fallu vraiment transmuter, transmuter, transmuter. Et là, on est en train de dire, ça y est, on souffle, enfin. Et il n'y a plus qu'à se laisser guider. Parce que vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà mis des choses en place dans la matière et tout est en train de se débloquer là maintenant. Si vous êtes sur cette vidéo, je tiens à vous le dire parce que ça, là je l'entends et ça me parle. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en train de commencer un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, c'est le résultat de tout ce que vous avez enduré, travaillé tous les mois derniers. Tous ces mois-là que vous avez... pour moi, je parle à des personnes, tous, hein, sans exception. Il n'y a pas une seule personne qui va regarder la vidéo et qui ne sera pas sur ce nouveau départ. Là, je l'entends clairement. Et j'entends que toutes ces personnes qui regardent la vidéo, qui vont regarder cette vidéo, elles ont fait un travail monstre ces mois derniers. Elles ont enduré. Ça a été dur pour elles. Et aujourd'hui, paf, ça lâche. On est en train de vous dire que ça lâche. Maintenant, c'est bon. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train d'aller vers votre réussite et vous êtes déjà en fait dans la réussite et déjà dans la lumière. Donc, laissez-vous aller maintenant. Lâchez prise, laissez-vous aller, laissez-vous guider. Et il n'y a plus qu'à... juste avant de commencer la guidance, j'étais en train de chanter « La vie est un long fleuve tranquille ». Eh bien, aujourd'hui, c'est ça. La vie, désormais, pour vous, est un long fleuve tranquille. Je sais que c'est difficile à croire quand on a galéré pendant des mois et des mois, même parfois pendant des années dans un cycle pourri. Je tiens à vous le dire cash comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais aujourd'hui, on est en train de vous dire « C'est bon, c'est plus comme avant ». D'accord ? C'est plus comme avant. C'est fini. Pour certains, professionnellement parlant, on vous dit de vous lancer. Sentimentalement Sentimentalement parlant, on vous dit pareil, de vous lancer. Regardez, c'est une licorne, c'est la sagesse, parce que vous avez acquis cette sagesse de par cet ancien cycle que vous avez traversé et que désormais vous pouvez avoir confiance de vous laisser porter par votre sagesse intérieure pour pouvoir mettre des choses en place dans la matière, professionnellement parlant, et dans tous les domaines de votre vie. Waouh, je suis contente. Merci mes guides. Ça fait du bien. Regardez, présence naissante. Nouveau cycle, mes amis, présence naissante. On vous dit El Moria. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Il y a eu beaucoup la protection qui est sortie, même dans l'oracle de Ganesh. Il y a un moment, il y a une carte qui s'est retournée, c'était la carte de la protection. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, nous sommes protégés de par le fait que nous incarnons notre présence divine. C'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est le nouveau cycle qui commence. Pour certains, pour beaucoup, pour ceux qui regardent la vidéo, en tout cas, je suis convaincue que pour ceux qui regardent la vidéo, vous êtes en train de passer sur une 5D là. Vous êtes déjà dans la 5D. Vous avez terminé la 3D et vous êtes dans la 5D. Magnifique. C'est beau. Vous avez la capacité de réaliser tout ce que vous désirez, mais maintenant sans forcer, juste parce que vous incarnez votre présence divine. Ça va parler à des personnes qui sont vraiment dans une quête spirituelle ou qui vraiment ont, qui ont à cœur en fait de vraiment s'aligner avec leur moi profond, leur intériorité et qui veulent vraiment que la matière ressemble à ce qu'ils sont dans le cœur et ce qu'ils sont, c'est de l'amour inconditionnel. Parce que c'est ce que nous sommes tous, mais nous l'avons oublié. Les filles de la tente rouge. Je vais vous lire ce que dit cette carte. Les filles de la tente rouge. Ensuite, nous avons le contrôle, c'est-à-dire le monde. En fait, regardez, vous êtes désormais assis sur le monde. La Kundalini a fait son travail et son œuvre sur vous. Et maintenant, on vous dit, c'est bon, tu es déjà assis sur le monde, tu es le monde, tu es entouré par le monde. Et donc, il n'y a plus besoin d'être dans le contrôle parce que de toute façon, tu es le monde. Alors, regardons ce que nous dit les filles de la tente rouge. C'est la carte numéro 4. Le chiffre 4, c'est la construction. Et le chiffre 4, c'est la construction. Le rouge, c'est la symbolique du chakra racine, de l'ancrage, de l'enracinement. Alors, voyons voir ce que nous dit. Je ne vais pas tout lire parce qu'en fait, l'oracle de Kuan Yin, c'est quand même un livre assez costaud. Regardez l'épaisseur du bouquin. À chaque carte, il y a au moins 4 ou 5 pages. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit la fille de la tente rouge ? Tu es aux abords d'un seuil que tu vas franchir pour entrer dans une vie toute transformée.
C'est le pouvoir naturel de ton propre processus de croissance qui t'a mené jusqu'à cette étape. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, je parle toutes les personnes, sans exception, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes dans un nouveau cycle. Je n'ai aucun doute sur ça. C'est que vous allez commencer à récolter les fruits d'un travail monstre que vous avez fait. C'est beau, je suis contente pour vous. C'est le pouvoir naturel de ton propre processus de croissance qui t'a mené jusqu'à cette étape. En allant de l'avant avec maturité, et donc on parlait de sagesse tout à l'heure, tu as dépassé la réalité du monde que tu connaissais jadis, ainsi que la personnalité que tu croyais. Et alors là, donc, le monde dont on parle là dans ce livre, c'est ce que je vous disais, c'est la 3D. Pour moi, les gens qui regardent cette vidéo, vous êtes en train de passer en 5D. Vous êtes déjà dans la 5D. Tu as dépassé la réalité du monde que tu connaissais jadis ainsi que la personnalité que tu croyais, alors être, le reflet exact de qui tu es. Arrivé à ce seuil, il peut y avoir un certain danger, car ce qui est nouveau est vulnérable, tant qu'il n'a pas complètement acquis sa force. Mais tu bénéficies d'une protection sacrée, mes amis, tout au long de ce temps de transition. Donc là, on est en transformation, là, tiens, la carte de la transformation, de l'évolution. Pendant tout ce changement-là qui est en place, vous êtes protégé, d'accord? Tu vas bientôt en émerger avec une maturité et une grande force, pleinement intégré et prêt à aborder le monde sous une nouvelle forme, sous une forme nouvelle. Donc enfin voilà. C'est ainsi que le veut la nature elle-même et il en sera ainsi. Donc là, on parle d'une nouvelle vie en fait qui est en train de triompher justement grâce au pouvoir de la transformation et donc une renaissance. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une renaissance. C'est beau. S'abandonner au processus de transformation demande du courage. Il vous faut avoir le désir de vous aventurer en terre inconnue et de lâcher bien des formes, et parfois toutes, qui vous sécurisent par rapport à votre entourage. Il vous faut accepter de vivre la mort de qui vous étiez avant, d'où la carte du deuil, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de votre ancien moi. C'est fini, hein, là, ça. De tout ce que vous avez connu, pour que cela puisse se configurer autrement, pour que cela naisse d'une façon nouvelle. Auparavant, vous pouviez sans doute trouver refuge dans une certaine relation ou avoir un sentiment de votre identité dans votre appartenance à un groupe précis. Vous avez peut-être vécu conformément à certains statuts spirituels ou sociaux ou trouvé une sensation de sécurité et de confort dans vos amitiés, votre carrière, des croyances religieuses, des opinions politiques. Votre parcours de transformation vous demande à présent d'abandonner quelques-uns de ces aspects, si ce n'est tout. On vous demande de quitter la vie que vous connaissiez et de laisser derrière vous le monde tel que vous le connaissiez. Il est temps de passer sur un autre monde. Hein. Waouh! Se transformer demande également d'avoir de la confiance. Vous devez croire en une bonté fondamentale et en un sens divin du développement de votre être qui incite les changements à se produire en vous et autour de vous. Si vous ne pouvez pas abandonner le besoin de contrôler les choses, c'est pour ça que je vous disais de lâcher prise et de laisser faire, si vous ne pouvez pas vous permettre de faire confiance à une force plus grande, alors vous allez trouver le processus bien plus douloureux qu'il peut l'être. Il se peut que vous ayez le sentiment d'être en train de devenir fou en doutant de vous, en doutant de ce que la vie vous offre et en vous demandant si ce n'est pas là le signe d'un proche délire ou d'une catastrophe. Mais ce n'est rien de cela. C'est une invitation que vous fait la vie. C'est l'occasion pour vous de prendre part à une autre vie au sein de la vie. Un nouveau cycle, une nouvelle expression de qui vous êtes sur un tour plus élevé et plus accompli de la spirale de votre vie. Magnifique, vous êtes vraiment, là, c'est vraiment changement radical. Vous êtes tous en changement radical pour moi, c'est voilà. Bon, ben, il n'y a pas plus à dire. Hein. Beaucoup de joie, moi je vois vraiment beaucoup de joie, beaucoup de certitude en fait sur 2 semaines, là, sur les 2 semaines qu'il va y avoir, les 2 prochaines semaines. C'est comme si vous allez consolider en fait votre confiance en vous, votre pouvoir intérieur, comme si vous alliez lâcher prise et vous laisser guider par ce que la vie vous propose, par les changements que la vie vous propose, parce que intérieurement, c'est un nouveau vous qui va émerger, ou en tout cas qui a déjà commencé à émerger, et tout ça, c'est grâce à vous,
Pourquoi? Parce que durant tous ces derniers mois, vous avez fourni un travail monstre. Moi, je vois des personnes qui ont vraiment, 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 vraiment tenu le coup, tenu bon, malgré les épreuves et qui maintenant sont vraiment solidement ancrés sur Terre et vraiment, voilà, vont récolter tout simplement le fruit de leur guidance divine. Donc voilà, bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin, un coaching. Je vous dis donc à très bientôt. Pour ceux qui veulent le tirage sentimental, c'est juste après. Merci. Ciao, ciao.